Alors Max, avec ce regard de veau là, de bovin, donc il n'était pas au truc de à New York là pour la première du film F1. Il était en test. Franz Hermann, avec une GT3 à Spa, du coup. Il avait mieux à faire. Si lors de la projection privée réservée aux pilotes il était le seul absent avec Stroll, il faisait du simulateur sur Twitch. Cette fois, au moins, c'est l'appel du vrai circuit qui l'a poussé à déclarer forfait interrogé à jeudi à Monaco. Verstappen avait d'ailleurs minimisé la situation en affirmant que le film sortira fin juin et qu'il a encore le temps de le voir. Il a encore le temps de le voir. Peut-être que je téléchargerai ensuite sur Apple TV, la plateforme qu'il a produit et qu'il distribuera donc en streaming après la projection au cinéma. Oh, je pense que tous les pilotes auront une copie du film, non? Gratos. Bon, ça sera la moindre des choses quand même. Ils sont eux-mêmes dans le film, donc la moindre des choses serait de leur filer une copie Blu-ray ou digitale, je sais pas, hein, pour qu'ils puissent le voir quand ils veulent, quoi. Ça me paraît très normal. Bon, à voir. Aston Martin pourrait recruter un autre pilote. Eh bien, ce serait pourquoi pas Russell. Nous ne sommes pas encore prêts pour Max Verstappen, a récemment déclaré Adrian Newey. Mais peut-être le sommes-nous pour George Russell. Selon Motorsport, Aston Martin sera d'ailleurs sur les traces de Russell pour 2026. L'équipe de Lawrence Stroll sera au départ de la plus grande année technique de l'histoire de la F1 en 2026. Ouais, mais alors, encore une fois, il reste encore un an de contrat à Stroll et Alonso. Enfin, à Alonso et Stroll est renouvelé d'année en année. Étant donné qu'il fait partie de la famille, il ne peut entretenir qu'une relation de travail privilégiée par rapport à ce qui se passe habituellement. Russell a potentiellement une place, mais il est probable que la victoire au Grand Prix du Canada accélère les négociations. Russell est serein, comme l'a confirmé en conférence de presse. Je n'ai aucun problème avec le fait que Mercedes ait pu être intéressé par Verstappen. C'est un excellent pilote, bon ça on l'avait vu, nanana. Toto Wolff, Russell a fait des progrès considérables depuis ses débuts chez Williams. Il est arrivé chez Mercedes à un moment difficile, il a montré qu'il pouvait rivaliser à armes égales avec Hamilton. Il est désormais capitaine de l'équipe et porte le brassard. Porter le brassard lui est naturel. Nous n'avons aucun doute sur sa valeur. Nous l'avons vu progresser comme nous voyons Antonelli progresser. Il faut simplement que tout se fasse en temps voulu. Nous avons connu une série de courses serrées, mais nous trouverons bientôt un accord. Ok, bon. Alors encore une fois, bon, Stroll, il est indéboulonnable, et Alonso, il devrait rester en 2026 chez Aston. Je vois pas, il a pas de place en fait, Russell, pour aller chez Aston. Alors peut-être 2027 du coup, mais alors à moins que Stroll raccroche le casque, du coup, mais de lui-même. Parce que je vois mal son père lui dire, bon bah Lance c'était bien gentil, mais bon, on va trouver quelqu'un d'autre, hein, t'es pas trop au niveau, au pire tu vas aller faire un petit peu de wake, ça va te changer les idées, tu vas être avec des coéquipiers dans la même voiture, ça te correspondra mieux. Je doute qu'il fasse ça, mais bon, sait-on jamais. À voir. Alors, il s'arrête plus d'être dans les points maintenant, Fernando. Après une disette de plusieurs... 8 Grands Prix, du coup. Alors, j'étais satisfait de la voiture, et comme prévu, la gestion des pneus était difficile. En course, nous savions que la 8ème position serait notre rythme réaliste. Je n'ai pas réussi à suivre les voitures plus rapides. Il semble que notre rythme de course ne soit pas aussi compétitif qu'en qualif. C'est un point sur lequel on devra se pencher à l'avenir. Stroll, ce fut une journée longue et difficile, et globalement, je ne suis pas très satisfait de ce week-end. Il était évident que partir de la 17ème place serait difficile, mais je n'avais pas l'impression que la voiture avait le rythme nécessaire pour gagner des places. Dans 2 semaines, nous serons de retour en Autriche. On va travailler dur pour trouver des axes d'amélioration dans tous les domaines. Oui, bon. Est-ce que sa main est en bon état? Ça reste difficile à dire, hein. En tout cas, il est encore loin d'Alonso là, sur cette course. C'est fou parce qu'à chaque fois, il commence bien les saisons, Stroll. Après, plus les courses arrivent, plus il s'éteint, quoi. Et encore une fois, là, c'est arrivé encore plus vite qu'avant, hein. C'est dingue. À mon avis, il ne remarquera pas d'autres points, hein. Hormis si course compliquée avec de la pluie, etc. Sinon, je le vois pas marquer des points à la régulière. Et deuxième top 10 consécutif pour Nico Hülkenberg sur la Sauber. Bon, c'est moins un tracteur qu'avant, cette voiture, ça s'améliore. Il est encore solide, lui, hein. Putain, heureusement qu'ils l'ont, hein, quand même, hein. Une nouvelle course très serrée, des points supplémentaires au classement, c'est toujours satisfaisant. J'ai réussi à éviter les ennuis, à profiter d'une petite bagarre entre Colapinto et Albon au virage 8. Ce qui m'a permis de gagner quelques places à la sortie du virage 9. Ensuite, il s'agissait de gérer les pneus et de maintenir un rythme régulier en veillant à une course propre. On a démontré une compétitivité sur 2 circuits très différents, ce qui signifie que la récente évolution a été un net progrès. En conditions de course, notre voiture s'est montrée plus constante, mieux équilibrée et globalement beaucoup plus prévisible. Ce type de stabilité permet d'attaquer quand il le faut. En bas à côté, t'as Bortoleto qui a du mal, il faut le reconnaître. Bon. Après, c'est un rookie, je veux bien le concéder. C'est sûr que c'est pas facile, quoi. Un week-end difficile pour moi, je suis heureux que l'équipe ait encore atteint son objectif. On était très proche de la Q2 en qualif,
Mais ne pas être parmi les favoris samedi a compromis notre dimanche. Partir de la 15e place avec des voitures plus rapides comme Williams, Red Bull et RB derrière nous a compliqué les choses. J'ai dû attaquer beaucoup sur les pneus et pour rester devant, ce qui a affecté la course. Nous avons essayé une stratégie avec un long premier relais en dur, en espérant une voiture de sécurité, qui est arrivée trop tard. Alors, oui, effectivement, elle est arrivée un peu tard. Je pense qu'il y avait encore du potentiel, nous aurions pu gagner quelques places supplémentaires et encore en rythme, mais nous devons comprendre ce que nous pouvons faire de plus pour commencer à marquer des points. Nico a fait un excellent travail, probablement. Il exploite tout le potentiel de cette voiture, mais connaître notre proximité samedi montre que nos performances sont proches. Habituellement, nous sommes à moins d'un demi-dixième l'un de l'autre en qualif. Mais dans ce milieu de peloton, ça peut faire une énorme différence. Ouais. Alors, moi je dirais surtout que l'expérience d'Hülkenberg en course l'aide aussi à assurer les gros points, quoi. Bortoleto, il a pas cette expérience et bien qu'il soit proche en qualif, je veux bien le concéder, mais bon, en course, il se fait éteindre hein, quand même. Bon, globalement, ça progresse pour Sauber, donc à voir ce que ça donnera à l'avenir. Alors, il y a un long article sur l'année 2026 de Formule 1, une nouvelle réglementation et tout et tout. Donc un ancien ingénieur directeur technique de la FIA. Alors vous voyez, la lecture c'est 9 minutes. Je ne vais pas passer mon temps à lire cet article qui est trop long. Je vous fais un petit résumé avec ChatGPT. Je pense que ça va être plus simple. Je vous mets le lien si vous voulez vraiment tout lire. Donc c'est sur le site italien, il faudra traduire le site par contre avec Google Chrome. Alors voyons ce que ChatGPT a résumé. Le texte aborde les changements majeurs apportés par la réglementation de 2026, avec donc Tim Goss, ancien directeur technique de la FIA. L'une des principales innovations concerne l'intégration étroite entre le groupe moteur-propulseur, moteur et batterie et l'aérodynamique. Il souligne que la gestion de l'énergie et les performances des véhicules seront directement liées à l'adhérence de la voiture, avec un compromis entre la perfou en virage et en ligne droite. La nouvelle réglementation pénalise davantage la charge aérodynamique en ligne droite, ce qui réduit la capacité de récupérer de l'énergie et affecte l'équilibre général de la voiture. Le concept des voitures 2026 se base sur 3 aspects: l'architecture du véhicule, la dynamique de conduite, notamment la suspension et la garde au sol, et l'aérodynamique. Le but est de gérer au mieux les flux d'air pour maximiser l'efficacité et préserver le pneu arrière, tout en équilibrant les besoins aérodynamiques et performance moteur. Une autre grande nouveauté réside dans l'introduction de la double aile mobile, avant et arrière, qui permettra de réduire la traînée en ligne droite. Avec un mode aérodynamique dédié à chaque situation, ça donnera aux équipes la possibilité d'optimiser l'aérodynamique selon les courses, les conditions de course. Les défis sont nombreux, notamment la gestion des turbulences générées par les roues et l'impact sur les voitures poursuivantes. Et la réglementation cherche à minimiser ces effets-là pour favoriser les batailles en piste. Enfin, la stabilité des voitures, notamment en ce qui concerne le phénomène de rebond, reste un enjeu important pour les concepteurs. Ah ouais, non. Pas de marsouinage, hein, comme en 2022-23, hein. Ça suffit. Hein. En résumé, la réglementation de 2026 s'annonce comme une révolution pour la Formule 1, avec de nombreux défis à relever en termes d'aéro, de gestion d'énergie et des performances, avec l'espoir de créer des voitures plus compétitives et spectaculaires. Voilà, je maintiens hein, ce que j'ai déjà dit, je pense que c'est le plus grand changement de réglementation que la F1 ait connu en fait. Rien que par les ailerons mobiles, là, c'est du jamais vu quoi. Plus le fait qu'il y ait presque 50-50 entre thermique et électrique aussi. Donc ouais, ça va être impressionnant. J'espère juste qu'on aura des courses disputées, qu'il n'y aura pas une ou deux équipes qui vont foutre une branlée à tout le monde et que les autres ils vont galérer, mais bon, ça on peut pas le garantir malheureusement. Ça sera peut-être le cas à la première saison et peut-être qu'après ça s'arrangera, mais bon. Non, j'attends de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être pas mal quand même, cette réglementation de 2026. J'ai envie de dire, ça peut pas être entre guillemets pire, même si bon, elle était pas catastrophique, hein, la réglementation de 2022. Mais on voit quand même que maintenant il y a du dirty air en masse pour les courses. Au final, ils ont un peu les mêmes problèmes qu'avant, quoi. Les dépassements sont difficiles. Hein. Donc bon, je trouve que la réglementation de 2022 n'a pas tenu énormément ses promesses et que les courses sont pas si bien que ça, quoi. À voir en 2026 du coup, ce que ça peut donner.